Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce jeudi. Bienvenue pour notre Flutch Info Gaming, le format que vous connaissez du lundi au vendredi à 7h du matin, un maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous avons 3 petites news, ce sera un tout petit info gaming, mais avec des nouvelles plutôt intéressantes. Dans un premier temps, on va parler de Pokémon Arceus qui nous présente ses clans Diamant et Perle, c'est plutôt intéressant. Dans un deuxième temps, on va parler de Pray for the Gods. Le jeu débarque par surprise, il est arrivé depuis le 14 décembre, donc sur PlayStation et sur Xbox. Et le jeu a l'air plutôt intéressant, vous allez voir. Et dans un dernier temps, on va parler de Minecraft qui explose tous les records sur YouTube. Restez surtout jusqu'à la fin, c'est super intéressant. Je vous parle de ça juste après l'intro, c'est parti les amis. Allez les amis, premier sujet du jour et on va parler de Pokémon Legend Arceus. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le jeu sort d'ici quelques mois et on en sait un peu plus sur les personnages, enfin sur les différentes factions. Car le groupe Galaxy ne sera pas le seul dans le jeu, avec certains dont les noms sembleront familiers pour les adeptes de la 4ème génération ou de ses remakes. Legend Pokémon Arceus nous refait choisir entre Diamant et Perle. On supposait que les gardiennes et gardiens déjà connus étaient des membres du groupe Galaxy, mais cela ne semble pas être le cas d'après cette nouvelle bande-annonce juste en dessous de moi. En effet, ils appartiennent soit au clan Diamant, soit au clan Perle. Ainsi, Riza, Graham et Marcia sont donc du côté Diamant, et Elian, le gardien d'Ashekater, est lui le premier représentant de leurs rivaux. Le chef du clan Diamant se nomme Adamanta et il est décrit comme quelqu'un qui agit souvent sans penser aux conséquences. Son Pokémon de prédilection est Filali. Face à lui, on retrouve la beaucoup plus réfléchie Nashara qui est à la tête du clan Perle accompagné de son Givrali. On doit reconnaître que pour l'instant on a du mal à voir quels sont leurs descendants, contrairement aux membres de la compagnie Jinko, une guilde de marchands qui devrait s'avérer bien utile. Leur chef est Gino, l'ancêtre du champion d'arène Tanguy, qui vous vendra des objets rares. Et lors de vos expéditions, vous serez régulièrement surpris par Percupio, qui est quant à lui l'ancêtre de la très populaire maîtresse de la ligue, Cynthia. Un petit détail lors des dialogues qu'il est intéressant de souligner, Adamanta parle du grand Sinnoh, ce qui sera probablement le nom d'Arceus dans le jeu, qui donnerait plus tard son nom à la région d'Issui. Vu les deux clans, on imagine aussi que Dialga et Palkia feront partie de l'aventure. Je vais vous remettre la petite vidéo qui était plutôt sympa. Elle est assez rapide, mais je vous la remets comme ça, vous regardez ça tranquillement. En tout cas, terminons donc avec les deux nouveaux bonus pour celles et ceux qui ont une sauvegarde diamant étincelant ou perle scintillant sur leur Switch. Dès que la maison du textile sera accessible en jeu, il sera ainsi possible d'y aller et réclamer une tenue de la team Galaxy moderne pour votre dresseur ou votre dresseuse. En revanche, il faudra attendre d'avoir terminé le jeu pour débloquer la mission d'exploration qui permet d'obtenir Darkrai, mais toujours avec une sauvegarde des remakes sur votre console. Je le rappelle, Legend Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Voilà en tout cas pour cette petite info sur les différents clans. Dites-moi si vous attendez Pokémon Legend Arceus. Moi je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je ne suis pas forcément hypé par ce jeu. Je ne suis pas forcément intéressé, peut-être je préfère peut-être les diamants et perles qui sont sortis récemment. En tout cas je préfère le style. Maintenant à voir, à tester tout d'abord et après je me ferai mon propre avis, mais je veux juste dire que pour l'instant il me tente pas plus que ça, voilà tout simplement. Dites-moi dans les commentaires, vous par contre je serais plutôt curieux de savoir. Allez, on va continuer notre info gaming avec un jeu qui débarque par surprise et ça s'appelle Pray for the Gods, qui s'offre donc une sortie surprise sur PlayStation et Xbox. Après donc de nombreuses années de travail, le grand jour est arrivé chez Nomater Studio qui a opté pour une sortie surprise de son Pray for the Gods, disponible depuis le 14 décembre donc sur PlayStation et Xbox au prix de 30 €. Ce jeu d'aventure en monde ouvert, fortement inspiré par le jeu culte Shadow of the Colossus, boucle par la même occasion son accès anticipé qui avait débuté le 31 janvier 2019 sur Steam.
Pour tout ce qui faisait déjà partie de l'aventure, cette mise à jour 1.0 apporte les 2 derniers boss, une histoire désormais complète de bout en bout, ainsi que tous les succès, sans oublier une bonne dose de correctifs, optimisation et d'autres options de confort. Les limites qui entravaient jusqu'ici l'exploration au monde ouvert ont également été levées. Je vous remets la petite cinématique juste derrière moi qui est plutôt sympa également. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que vous connaissiez d'ailleurs ce jeu? Je serais plutôt curieux de savoir, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous l'avez peut-être fait en accès anticipé? En tout cas, notons qu'au contraire du jeu de Fumito Ueda, donc Shadow of the Colossus, dont il s'inspire, Pray for the Gods est aussi un jeu de survie dont l'héroïne solitaire doit tenir bon dans un hiver sans fin en faisant des feux, en chassant sa nourriture et en trouvant l'équipement adéquat. Dans l'esprit de Breath of the Wild, ses capacités d'exploration lui permettent de planer, nager et d'escalader pratiquement tous les environnements. Et bien sûr, les bêtes massifs auxquelles on peut s'attaquer dans n'importe quel ordre pour en découvrir les secrets. Notons que le jeu est disponible nativement sur PS5 en 60 images par seconde en exploitant les fonctionnalités de la DualSense. Sur Xbox, le jeu n'est proposé nativement que sur Xbox One, mais Nomateur Studio indique avoir mis à profit la rétrocompatibilité pour afficher des graphismes optimisés sur Xbox Series. Vous pouvez d'ores et déjà aller télécharger le jeu au prix de 30 € sur Steam ou sur PlayStation et Xbox. N'hésitez pas, le jeu a l'air très bon, celui-ci me tente plutôt pas mal. Je vais aller checker ça et pour la petite info, je n'étais complètement pas au courant de l'existence de ce jeu, je viens de le découvrir et il m'a l'air plutôt cool, donc je vais regarder ça plus attentivement. Allez, on termine le Flotch Infogaming qui est un peu plus court aujourd'hui et on va parler du très célèbre et très connu Minecraft qui pulvérise un nouveau record sur YouTube et c'est juste incroyable. Ça fait déjà 12 ans que le jeu existe et que de nombreux joueurs s'adonnent quotidiennement à Minecraft. Le jeu était lancé par Mojang et qui fut avalé par Microsoft en fin d'année 2014 pour pas moins de 2,5 milliards de dollars. 12 années de jeu donc, mais aussi 12 années de vidéos postées sur la plateforme YouTube qui célèbre actuellement un nouveau record pour le jeu. Et le record, c'est tout simplement le billion. En effet, la plateforme de vidéos a tenu à célébrer un événement tout particulier, à savoir le billion de vues pour les contenus Minecraft. Cela passe notamment par un petit site web dédié, mais aussi par une vidéo officielle postée sur le compte YouTube. Pour la petite histoire, rappelons qu'un billion correspond à 1000 milliards, et c'est juste énorme. Concrètement, Google a réuni pas moins de 12 années de téléchargement régulier de vidéos liées à Minecraft sur YouTube, des vidéos générées par des milliers de créateurs à travers le monde et dont les visionnages cumulés dépassent aujourd'hui ce cap ahurissant de billions de vues. Google explique que Minecraft est loin d'être en perte de vitesse, si bien que le seuil des 2 billions de vues pourrait être atteint rapidement. En tout cas, comme le montrent les données, il a fallu environ 8 ans à cette communauté pour générer 500 milliards de vues, mais seulement 2 autres années environ pour doubler ce chiffre et atteindre le billion. Donc on peut que deviner les futurs records à venir, mais comme pour ce cap, il sera amusant d'y jeter un coup d'œil, indique YouTube. Pour la petite histoire, Minecraft est aujourd'hui le jeu le plus vendu au monde avec pas moins de 238 millions de copies écoulées, toutes versions confondues. Le jeu devance l'increvable GTA V avec 155 millions de ventes, ainsi que l'inoubliable Tetris que vous avez forcément sur Game Boy, que vous avez fait en tout cas sur Game Boy dans les années 90 avec ses 100 millions de vues. Donc c'est juste dingue pour Minecraft et je trouve que c'est plutôt mérité. Dites-moi si vous jouez à Minecraft, si vous y jouez encore. J'ai jamais franchement accroché au jeu, mais je trouve quand même que le jeu est vraiment extraordinaire quand on voit ce que certains joueurs font. C'est juste dingue, c'est juste fou. Et je suis plutôt content et plutôt heureux par cette nouvelle, je trouve, 1 billion, c'est juste incroyable. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette petite news dans les commentaires. Comme d'habitude, les amis, un maximum de commentaires, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. En tout cas, le Flotch Infogaming est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Merci comme d'habitude à toutes les personnes qui me suivent au quotidien et bienvenue à toutes les personnes qui débarquent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir mes vidéos chaque jour. Donc je le rappelle encore une fois, du lundi au vendredi à 7 h.
tous les matins, donc un maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo en ma compagnie. Voilà les amis, encore un grand merci, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Ciao ciao, c'était Flutch les amis.